Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans le centre-ville de Rueil-Malmaison, 6 rue de Maurepas, dans une boutique qui s'appelle Macarons et Cacao. On voulait vous parler en cette période de fête de Pâques, d'un petit peu de gourmandise. Donc pour ça je suis avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Charles. Écoute, je suis ravi d'être avec toi. Alors présente-toi un peu qui tu es. Donc Gilles Bajol, pâtissier à Rueil-Malmaison. Là où on fait des macarons et du chocolat. Je suis issu de la restauration. J'ai fait de la pâtisserie à l'hôtel Ritz à Paris, le restaurant Laurent chez Taïwan, la maison du chocolat, au Georges V. Et ensuite, j'ai ouvert une boulangerie-pâtisserie à Sartrouville où on ne faisait que du pain de tradition. D'accord. Et maintenant à Rueil-Malmaison où on fait que du chocolat et des macarons. Et des macarons. Alors pourquoi les macarons justement? Alors les macarons, parce que je trouve que le macaron par rapport aux amandes qui sont utilisées, donc une matière grasse, est un exhausteur de goût qui permet de faire beaucoup de choses en pâtisserie. D'accord, ok. Est-ce que, alors tu t'es diversifié, tu amènes combien de variétés de macarons à peu près? À l'heure actuelle, on tourne entre 20 et 27 sortes de parfums. D'accord. Et ensuite que l'on change au fur et à mesure dans l'année. Ok. Ils ont une particularité, tes macarons, au niveau du sucre, je crois. Au niveau du sucre, on a réussi à baisser entre moins 20 et moins 25% le taux de sucre dans les coques, ce qui nous permet d'avoir un meilleur parfum. Bon, par contre, ils sont beaucoup plus fragiles que certaines maisons, mais gustativement, on s'y retrouve, le palais s'y retrouve. D'accord. C'est-à-dire que de baisser le taux en sucre te permet d'amener une sensation réelle même, de parfum vraiment beaucoup plus important. C'est ça, parce qu'un excès de sucre masque les parfums. D'accord. Voilà. Okay. Par contre, s'il y a plus de sucre, on a une coque qui est beaucoup plus brillante, beaucoup plus belle, mais nous, on a eu vraiment la volonté de baisser le taux de sucre. Okay. Déjà, on fait attention à ce que l'on mange, de plus en plus. Exactement, on mange c'est ce que j'allais moins dire. De sucre. Ouais. Donc voilà, ça a été une réelle volonté de baisser le sucre au maximum. Ouais. Donc parfois, les macarons ne sont pas très jolis, mais les clients sont heureux de nous dire que souvent, même s'ils ne sont pas très beaux, très ronds, esthétique, gustativement. Bien que tu es un peu dur, parce qu'on va les voir après, ils sont quand même bien esthétiques. Voilà, aussi. Le bouche à oreille fonctionne de plus en plus. On a même des clients parisiens qui viennent une fois par semaine chercher des macarons. Donc tout ça nous conforte et nous donne toujours envie de faire, de baisser toujours le sucre au maximum. De continuer dans cette direction. Absolument. Alors tu fais pas que des macarons parce que tu suis les saisons pour les macarons et pour les parfums, mais tu suis les saisons, on va dire au niveau des fêtes. C'est-à-dire qu'à chaque bonne occasion de l'année, tu vas proposer des choses variées à tes clients. C'est ça, au niveau des macarons, on arrive à faire des formes différentes sur la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin, des formes de cœur, des carrés. Voilà, le macaron se prête à une foule de possibilités. Et le macaron, ce qui est très bien, je trouve, c'est un petit gâteau qui se mange en 2 bouchées, qui se conserve, qui s'offre facilement. Donc, longue vie au macaron. Tout à fait. C'est Pâques, alors je sais qu'à Noël tu fais des bûches, tu fais des choses pour les fêtes de Noël. Là c'est pile Pâques, on est jeudi, le lundi de Pâques est dans 3 jours, 4 jours. Et tu fais donc des œufs en chocolat, tu fais plein de choses que tu fais toi-même également, directement ici. Tout le chocolat, tout ce qui est moulage est fait ici sur place. Les petits bonbons de je vais tourner la caméra, on va montrer un petit peu, que tu puisses présenter un petit peu ta vitrine, c'est quand même intéressant. Alors désolé pour le film, mais j'essaye de vous montrer. Donc là c'est toute une gamme de chocolats. Alors explique-nous un petit peu tout ce qu'il y a. Donc les chocolats, on est sur un chocolat au lait qui est assez puissant parce qu'on rajoute un petit peu de chocolat noir. D'accord. Et les enfants adorent et même les adultes remangent du chocolat au lait alors qu'ils trouvaient qu'autrefois c'était un chocolat beaucoup trop sucré. Ok. Ensuite, on fait un œuf avec des amandes, un œuf mendiant, on fait un œuf tagué, parce que c'est un œuf assez moderne. Des petites présentations pour les enfants. Formats, je vois ça. Voilà, un aquarium, des petits animaux de la forêt, quelques cartes postales pour les enfants et pour les adultes gourmands. Le chocolat blanc qui est fait avec un sucre légèrement caramélisé, donc qui n'est pas très écœurant. Des petits sujets pour les enfants. Là, cette année, on a fait un thème sur la mer avec des petits canards. Voilà, une petite pièce pour des. On nous a demandé ça sur. Tout se mange, même les cartes à jouer. Exactement. Et les du beurre de cacao. Et puis quelques petits sujets encore à côté. D'accord. Et là, du coup, on arrive donc. La vitrine un tout petit peu réduite en ce moment sur les macarons, parce que Pâques prend un petit peu de place. Et donc voilà, là, on a déjà un échantillon. Donc on voit quoi?
citron, fruit de la passion, chocolat, mandarine. Il y a de la pomme verte, il y a du caramel fleur de sel, il y a un piment, il y a un chocolat piment d'Espelette, il y a un chocolat gingembre, il y a de la réglisse. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Un cacahuète, du marron, de la noisette. C'est très varié. Un thé matcha pamplemousse, voilà. Là, beaucoup de possibilités sur les macarons. D'accord. Tu nous montres un petit peu les coulisses pour finir, parce que c'est important de montrer aussi un peu l'arrière-cuisine. Ben avec grand plaisir. Ouais, je te suis. Vers le labo. Je te suis. Hop, bonjour Catherine. Alors, Catherine, c'est qui Catherine? Tu la connais toi? Alors, là on est dans l'arrière-cuisine. C'est vrai que c'est important de montrer parce que les gens connaissent pas. Laboratoire. Laboratoire, pardon. C'est un défaut professionnel, l'arrière-cuisine. C'est autant pour moi. Donc c'est vrai que c'est important, les gens voient pas ce qui se passe en coulisses. Voilà, faut là, bien... Ce sont des macarons à la framboise. Ouais. Donc là aussi, la pulpe de framboise, on a réussi à retirer une grande partie du sucre en mettant de l'amidon de maïs à l'intérieur, ce qui va stabiliser l'humidité de la framboise. Pour pas trop sentir ce sucre-là, on va rajouter de la cardamome également. Ok. Et une pointe de chocolat blanc qui va stabiliser aussi la framboise. D'accord, ok. Tout ça, ça nous a permis de réduire donc le taux de sucre déjà dans la coque. Ouais. Donc voilà. Donc oui, les coques n'arrivent pas comme ça. Les coques, tu les as fait. Bien entendu, hein, qu'on le dise. Les coques, elles ont été cuites sur des plaques à pâtisserie, directement enfournées. Donc tout a été fait. Voilà. Tout a été fait ici. Exactement. Et ensuite, on garnit. Donc on met. Il faut qu'il y ait assez de garniture pour équilibrer par rapport à la coque. Donc une première coque. D'accord. La garniture. Et ensuite on referme en essayant de bien juxtaposer les deux coques. Et ensuite ces macarons, il va falloir les faire maturer au réfrigérateur. D'accord. Donc un macaron avec de la framboise, donc la framboise, beaucoup d'humidité, beaucoup d'eau. Ouais. Donc ça c'est des macarons qu'on peut manger d'ici 2-3 heures. Par contre les macarons faits sur une base de sucre comme le caramel beurre salé, le sucre étant en extrait sec, il va falloir garder le macaron une fois qu'il va être garni entre 1 jour et demi et 2 jours au réfrigérateur pour que l'humidité ramollisse progressivement, doucement la coque. D'accord. Voilà, macaron caramel, on ne peut pas le manger le jour même. D'accord. Voilà. Et chaque macaron, par rapport à ce taux d'humidité, on est obligé de le laisser maturer pour qu'il y ait cette texture moelleuse à l'intérieur et le petit croquant à l'extérieur. D'accord, c'est très, voilà, c'est très technique. Tout ça, c'est vachement agréable parce que tu l'expliques d'une manière très pédagogique. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on sent que tu pourrais en parler, tu pourras en parler des heures. Donc, non, bah écoute, super. Je reviens un petit peu dans l'autre sens que vous nous renvoyez un petit peu tous les deux. Hop. Alors, excusez-moi, la technique, des fois. Hop. Clac. Voilà, nous revoilà. Alors, bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est très sympa de ta part de m'avoir reçu. Mais avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir d'expliquer. On fait venir beaucoup de jeunes pour découvrir ce métier-là, des stagiaires de 3e, 4e. D'accord. On a beaucoup d'enfants qui passent derrière pour voir un petit peu ce que je fabrique. Catherine, dans le magasin, leur dit va voir Gilles, il va te faire goûter ci, tout ça. Ouais. Donc c'est bien de faire découvrir un métier et ce très sympathique. Tout à fait, en tout cas c'était très agréable. Si vous avez des questions, à Gilles directement, 6 rue de Maurepas. Avec grand plaisir. Voilà, ils seront là pour vous répondre. Directement en dessous de la petite vidéo, posez vos questions. J'essaierai d'y répondre autant que faire se peut, ou de transmettre si vous laissez des coordonnées ou autres directement à la boutique. Ils font plein de choses pour Pâques, venez en profiter. Et on refera même une petite vidéo si quelqu'un veut peut-être encore plus rentrer dans la technicité de la création de macarons. S'il y en a beaucoup parmi vous que ça intéresse, et ben on reviendra faire. Qui sait un jour arriver à faire des stages. Voilà, exactement. Exactement. Voilà, bonne fête de Pâques à tous et merci Jean-Charles. Merci à toi. Et à très bientôt. C'est super. Au revoir. Ciao, ciao. Bye Salut bye. à tous.